Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec le retour de Sébastien Dallet. Bonsoir Sébastien, vous avez retrouvé le chemin du studio facilement? Oui, mais je vais le reperdre encore la semaine prochaine pour la dernière fois. La dernière fois, les diplômes d'entraîneur, l'examen. Dans 15 jours, on arrose le diplôme. Seb qui retrouve son compère. Bonsoir Carlos Cassis. Bonsoir. Et puis bien sûr, bonsoir à notre invité, c'est le nouveau gardien de but de l'Estac qui est avec nous. Bonsoir Arnaud Brocard. Bonsoir. Avant de parler justement avec Arnaud, un rappel, les SMS sont là pour vos questions. Le numéro, c'est le 06 07 33 56. 56 23. 06 07 33 56 23. Arnaud, le dernier match en date de l'Estac, c'était un déplacement à Cassis-Carnoux avec vous dans les buts. On va en reparler tout à l'heure. Plus généralement, sur ce match, ça a été compliqué. La victoire est au bout, c'est le plus important? Ouais, le plus important, les 3 points. Et on continue notre marche en avant. En quoi ça a été compliqué cette rencontre dans le Sud? On a eu pas mal de difficultés à marquer, mais par la suite on a réussi à revenir au score et à gagner le match en fin de partie. Dans des conditions un petit peu incroyables peut-être, on peut détailler ce stade là de Cassis-Carnoux? C'est pas un stade, il n'y a pas de tribune, donc il y a 4 grillages, donc non, le principal c'était de gagner, on l'a fait. Voilà. Et pour un gardien comme vous, c'est facile de rentrer dans ce genre de terrain là, ou barricadé là, par des grillages? Bon, on a une entame super parce qu'on a pas mal d'occasions. Après, on les met pas au fond et on prend un but en début de deuxième, mais on a réussi à venir au score, c'est bien. Avec ce pénalty donc de Jérôme Lafourcade, c'est difficile, Sébastien, là, d'arriver sur un terrain comme ça, complètement défoncé au niveau déjà du terrain. Et puis, c'est le mental. Hein. Je crois que de toute façon, depuis le début de l'année, c'est ce qu'on dit. Le national aujourd'hui, c'est quand même, pour les Stacks en tout cas, c'est une question de mental. Donc effectivement, jouer dans des terrains comme ça, je me souviens à l'époque, il y avait des stades comme Charleville qui faisaient super peur. Et encore, c'était en Ligue 2 à l'époque. Mais il y avait des tribunes. Voilà, il y avait des stades comme ça qui ont fait peur par le passé. Et là, effectivement, ouais, ils ont un stade qui... C'est difficile d'être motivé, en tout cas, par l'ambiance. Donc, mais bon, c'est ça, d'être professionnel et d'assumer son statut. Il faut aller gagner là-bas. Et c'est pas simple, et ils ont réussi, donc vraiment bravo. Donc victoire donc importante de l'Estac. On va tout de suite écouter Romain Paradin, le jeune milieu de terrain troyen. Il est au micro de Estac TV, juste après la rencontre. On l'écoute. On va surtout retenir la victoire parce que c'était vraiment difficile. On s'est compliqué la tâche tout seul. Première mi-temps, on doit revenir à la mi-temps à au moins 2-0. Et là, le match serait plutôt, à mon avis, il aurait été plié. Mais on se complique la tâche, on prend un but, donc on panique forcément. Mais bon, après, on est parti le chercher avec les tripes, donc l'essentiel, c'est la victoire, les 3 points. Et au classement, après cette victoire, l'Estac consolide sa 2e place au classement. Attention tout de même, Évian et Créteil comptent un match en retard. Quel est votre regard sur ce championnat de national, Arnaud? Il y a 4-5 équipes qui tirent leur jeu, donc ça va être compliqué jusqu'au bout. Il y a un gros rendez-vous vendredi contre Reims. À nous d'être solidaires et de gagner ce match. Pour vous, c'est clair, ça sera le tiercé gagnant se trouve donc dans le quatuor Créteil, Évian, Reims. Non, c'est ça. Tu voulais dire les 5, mais 5, je ne sais pas le dire, donc j'ai limité à quatuor. D'accord, ok. Il y a Fréjus, on l'a remarqué, quoi. C'est ça. il y a Fréjus qui est dans le coup, donc on va... Ils sont loin, c'est pour ça, je les enlève. On verra bien. On verra bien pour la suite de la saison. Ce déplacement dans le Sud, il vous a permis de jouer ce premier match sous les couleurs de l'Estac. Comment ça s'est passé pour vous? Plutôt bien avec cette victoire, ou alors comment vous l'avez vécu ce premier match? Très bien. Victoire au bout, donc c'est le principal. Quelques impressions, pas d'appréhension quand on commence là, sous les couleurs officielles d'un nouveau club? Non, ça s'est bien passé dès le début, donc non, super content. Donc satisfait des performances. On a vu 2 face-à-face, voilà le deuxième, malheureusement, il tombe sur un attaquant donc de Cassis-Carnoux. Sinon, Olivier Tinguery, l'entraîneur des gardiens, a parlé avec vous après de cette rencontre. Il était satisfait lui aussi? Non, j'ai pas spécialement parlé avec lui, donc non, le principal c'est la victoire. C'est pas important qu'il y ait une performance individuelle qui sorte au-delà
des autres. Donc maintenant, le principal, c'est d'avoir gagné. Enfin, en tout cas, pour toi, pour ton capital confiance en signant dans ton nouveau club, c'est quand même important de faire son premier match et de gagner en plus. Ouais, Donc, c'est sûr. surtout que les Stags, ça faisait quand même un petit bout de temps que les résultats avaient du mal un petit peu à suivre à l'extérieur. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle. Très heureux, super content. Le rose te va pas mal, hein? Ouais. Panthère rose. On va t'appeler ce Pink Floyd. Non, Allez, on va retrouver. Non, Voilà, c'est ça. c'est ça. Non, c'est les flamants roses. Voilà. On va C'est retrouver Pink tout de Panther. suite Sandra Durupt en régie qui a déjà des questions SMS pour Arnaud. Bonsoir Sandra. Bonsoir, effectivement, j'ai beaucoup de questions et je vais commencer par Vincent Devaude. Arnaud, penses-tu prendre la place de Quentin, ce qui serait, pense-t-il, une bonne chose? Arnaud, il y va de coach. C'est un fondement de coach. Moi, je m'entraîne et je donne le meilleur de moi-même et c'est au coach de faire ses choix. Sandra, pour d'autres questions, Sandra qui est toujours là quand c'est une nouvelle tête, hein. Elle tient à avoir... Oui, c'est le bisutage. Oui, tout à fait. Alors effectivement, donc j'ai Eric qui voudrait savoir où en est la piste de l'attaquant que les Stags souhaitent recruter. Ça, c'est une question pour Carlos. Kevin Dupuis viendra pas, l'attaquant de Non, Toulouse? je pense que la piste Dupuis est abandonnée. Toulouse refuse de le laisser partir. Donc, mais il y a anguille sous roche. Voilà. Bon, il faudra aller le chercher directement du côté de Il y a Toulouse. baleine sous gravier, comme on dit. Non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Peut-être du côté de Jean-Marc Philippon. Non? Non. Non, même pas. Bon, Arnaud, vous avez signé début janvier à Troyes. Comment vous sentez-vous maintenant dans ce club après un mois? Très bien. Bon, il y a eu un stage d'une semaine à Carnac, donc ça m'a permis plus rapidement de m'intégrer au groupe. Donc, mais ça se passe très bien. L'ambiance est superbe. Il y a pas mal de jeunes dans mon âge, un peu plus jeunes même, donc ça facilite un peu tout ça. Oui, c'était l'endroit idéal, le moment idéal là, pour arriver juste avant ce stage, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait, tout à fait. À propos de votre arrivée au club troyen, on va tout de suite écouter Olivier Tingry, l'entraîneur des gardiens de l'Estac. Il est au micro de David Mutel, on l'écoute. On a fait quelques pistes et puis bon, Arnaud était en manque de temps de jeu parce qu'il avait joué en début de saison et un peu moins sur la fin. Donc on a pris des renseignements sur Arnaud à travers Michel Etor qui l'a eu à Lens et d'autres personnes. Et puis bon, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui pouvait aussi nous apporter un plus, qui avait déjà l'expérience du national, donc qui pouvait très bien intervenir dans le groupe comme n'importe quel autre gardien. C'est un gardien donc, qui est déjà très grand, donc c'est un atout. Je ne le connaissais pas spécialement à la base, je le connais que depuis qu'il est arrivé ici. Je dirais que c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez calme, assez introverti, donc qui demande, qui à mon avis a beaucoup de concentration, qui je pense pourra nous apporter une sérénité aussi derrière quand on aura besoin d'avoir un peu de sérénité justement, parce qu'on a des joueurs qui sont quand même assez jeunes. Donc voilà, quand on a un peu de calme derrière, ça fait toujours du bien. Plutôt d'accord avec le coach des gardiens, vous êtes quelqu'un de serein sur le terrain? Il faut qu'un gardien dégage, je pense, cette sérénité, sinon après ça va pas trop. Donc non, je suis d'accord avec lui. Serein aussi en dehors du terrain? On va dire introverti dans la vie de tous les jours. Bon, et puis là, Olivier Tingry parlait donc des jeunes déjà encadrés. Vous venez d'arriver, vous avez 23 ans et demi, bientôt 24. C'est pas compliqué ça de gérer des plus jeunes que soi déjà à votre âge? Non, on s'y fait rapidement. Hein. Le groupe, c'est vrai, est très 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 jeune suite à la descente. Donc il y a pas mal de joueurs formés au club, mais on s'adapte, ça va très bien. Qu'est-ce que tu en penses toi, justement du groupe un petit peu là, du club en arrivant comme ça? Qu'est-ce que tu peux en sortir au bout d'un mois au club? Niveau collectif, Au niveau collectif, au niveau de l'ambition, au niveau de la réalisation ou pas des objectifs? Tout d'abord, il y a une très bonne ambiance, donc ça se passe très très bien. Après, c'est souvent en fonction des résultats. Quand les résultats vont bien, tout va bien. Donc, et ça se passe bien. Moi, j'y crois dur comme fer à cette montée. C'était important pour toi en venant ici d'avoir cette ambition aussi pour le club de remonter en Ligue 2? C'est sûr. Je pense pas que Troyes mérite d'être en national. Faut vite faire remonter cette équipe de Troyes. Maintenant, moi j'ai connu une montée avec Lens. Bon, j'ai fait 10 matchs, c'est pas énorme, mais bon, j'ai fait une montée en Ligue 1. Passée, ouais, à Lens, donc on a fait en Ligue 1. C'est quand même 10 matchs. Hein. Ça s'est bien passé. Maintenant, je suis parti. Bon, voilà. Donc deuxième montée en 2 ans serait bien. Là. Ça serait parfait. Voilà. On peut rappeler justement votre parcours de joueur à bientôt 24 ans. Ouais, ça a commencé donc à Lens. Formé à Lens, ouais, tout à fait. Donc j'ai fait toutes mes gammes là-bas. Donc signé 4 ans pro et puis cette montée en fin de saison l'année dernière en Ligue 1. Donc
Après un choix sportif à Paris qui s'est pas très bien passé, maintenant à moi de rebondir à l'Estac. C'est ça, le Paris FC, ça a un peu cassé la dynamique selon vous de progression? Il y a eu un changement de coach, je respecte ses choix, maintenant à partir de là, l'occasion s'est présentée de signer à 3 et je l'ai saisi. Un mot sur Lens, Seb ne vous démentira pas, ça reste un club mythique quand même? Ouais, super, 5 superbes années, superbe, j'adore. Bon, Lens, c'est un bon centre de formation, Seb. Ouais, c'est un centre qui a fait ses preuves. Et puis, je pense que quand on est jeune comme ça, enfin, comme beaucoup de clubs pro aussi, on apprend beaucoup de choses. Et après, le Nord, ça reste le Nord, avec les qualités aussi des gens qui entourent le club, qui sont au club. Mais comme on peut retrouver aussi à Troyes, avec les gens qu'il y avait avant et les gens actuels aussi au club, où on retrouve cet esprit aussi de famille. Et je crois que c'est important pour... Mais à Troyes, il n'y a pas les frites sans ça. Non, il n'y a pas les frites. Ouais, y a pas... Si, il y en a quand même. Ouais, y en a, les Américains qui sont pas mal. Les Américains, c'est pas mal. Bon, comme je les connais, Les Américains de Ludo. Je peux en profiter pour le chambrer un petit peu. C'est vrai que c'est pas mal quand même, ce qu'on mangeait au Stade de l'Aube. Ça ne vaut pas Lens quand même. Ça ne vaut pas Lens. Allez, il est l'heure déjà de gagner des places. 4 places à gagner ce soir pour le match, le derby Reims, Estac Reims au Stade de l'Aube, vendredi à 20h pour remporter ces 4 places. Vous nous appelez au 03 25 72 31 95. Je les mets à l'endroit. 03 25 72 31 95. La question, la voici. Quel numéro porte Arnaud à l'Estac? Quel numéro donc pour le nouveau gardien de but à l'Estac et non pas à l'Etsat, comme c'est marqué sur l'écran. Allez, lui, c'est le numéro 1 des speakers. On va tout de suite enchaîner avec les échos de l'Estac, Carlos. On va commencer peut-être avec l'Estac qui se mobilise après le tremblement de terre en Haïti. Ce derby champenois va être placé sous le signe d'Haïti parce que vous savez ce qui s'est produit là-bas. Et donc l'Estac ne peut pas refuser d'apporter son aide à une association qui est très dynamique et qui s'occupe surtout des enfants. C'est l'association Haïti Cœur. Ici, et qui d'ailleurs est un peu le relais aussi de l'association Don d'Amour, qui s'occupe en particulier donc des orphelinats. Et vous savez que les Français adoptent souvent et beaucoup de jeunes haïtiens, puisque Haïti est un pays francophone. Et bien donc pour l'instant, ces orphelinats, ils manquent de tout. Ils manquent de toit aussi pour certains, mais ils manquent de nourriture, de vêtements, de lait, etc. Donc il faut absolument leur apporter une aide. Et donc à l'occasion du match de vendredi, eh bien l'association va essayer de recueillir des dons. Il y aura des stands tout autour du stade et donc on pourra donner pour aider. Il faut absolument aider ces enfants d'Haïti. Allez, on enchaîne. Difficile d'enchaîner, mais on va enchaîner avec des nouvelles de Sega Keita dans sa sélection. Eh bien, ça a bien démarré pour Sega Keita puisqu'il est actuellement aux Canaries pour participer au tournoi international Copa del Atlántico. Et pour le premier match, il était titularisé dans cette équipe de France des U18. Il a fait toute la rencontre. Il n'a pas marqué, mais l'équipe de France a fait un match nul avec la sélection des Canaries de 2. Elle va ensuite, les U18, elle va rencontrer le Danemark et l'Espagne. Et en fin de semaine, bien que ce sera terminé, Sega pourra revenir à 3. Et puis, avant la dernière info, n'appelez plus pour les places, c'est gagné. C'est Ludovic de Troyes qui a remporté ces 4 places donc pour le derby. La dernière info, c'est gagné. Alors, c'est gagné. La dernière info, c'est une primeur, puisque voilà, je vous montre la canette ici. Un peu plus haut, Carlos, on ne la voit pas. Un peu plus haut, voilà. L'Estac, dès vendredi, va commercialiser une boisson énergisante. Donc voici d'ailleurs la boîte. Elle va être commercialisée dans tous les magasins, les supermarchés, les hypermarchés. Et il y aura une dégustation pour la découvrir vendredi à partir de 19h à la boutique de l'Estac. Voilà. Il se trouve que cette boisson s'appelle Force 3 et on a demandé aux internautes de choisir entre 3 slogans qui étaient proposés sur le site. Et donc je vous annonce ce soir que le slogan de cette boisson, choisi par plus de 50% des internautes, sera soif d'énergie. Donc Force 3, soif d'énergie. J'espère que les joueurs de l'Estac vont en boire beaucoup. Tu peux nous dire si ça vous tente, Arnaud? Une énergie drink. Voilà. Ça vous tente? Joker. Bon,
Pas très Et les motivé. soldes continuent à la boutique, bien sûr, jusqu'au 9 février. Merci 50% Carlos. sur toute la gamme. Revenons à Arnaud, sportwear. on a vu Droit à un tout petit à l'heure dindon donc, pour que la vous peine. étiez titulaire du côté de Kartik Arnoux. Ça donne des idées forcément, ça? Comme je vous l'ai dit, hein, bon, c'est sûr que ça s'est bien passé. On a envie de rester dans les buts. Maintenant, il y a 3 gardiens en place. On est 3 maintenant. C'est au coach de faire ses choix. Il y a un discours qui vous a été donné, un discours de Hugues Ingrid, de Patrick Remy, par J'ai rapport vu à le ce coach choix. avant. Il m'a demandé en cours de semaine, il m'a demandé si j'étais prêt. Moi, je lui ai dit que j'étais toujours prêt. Donc voilà. En tout cas, l'alternance semble bien fonctionner entre les gardiens de l'Estac. On va écouter à nouveau Olivier Tingry, donc, qui nous confie que Quentin Vesberg part avec une longueur d'avance pour le match face à Reims. On écoute donc Olivier Tingry, il est au micro toujours de David C'était déjà Mutel. arrivé une fois, je tiens à préciser, c'est arrivé contre Bayonne où Alan avait joué. Donc c'est pas par rapport aux qualités, au match de Quentin, ça n'a rien à voir. C'est simplement pour le laisser récupérer un petit peu. Normalement, la logique veut qu'il rejoue contre Reims. On l'a laissé souffler un peu, parce qu'on sait que c'est par rapport à Quentin, c'est pas un gardien qui avait l'habitude de jouer les années précédentes régulièrement. Donc voilà, on le laisse souffler un petit peu, ça lui fait du bien. Ça permet aussi aux autres de s'exprimer. Je pense que c'est pas plus mal. Ça se passe bien, donc voilà. C'est plutôt rare ça de voir une alternance, notamment en championnat. C'est plutôt intéressant aussi. Bah, ça permet à tout le monde de jouer. Maintenant, c'est le coach qui fait ses choix et on les accepte. Comment ça se passe à l'entraînement avec les 2 autres gardiens, avec Alain Mermillot qui revient lui de blessure et puis avec Quentin Ouais, Vesberg. j'ai pas trop côtoyé Alan parce qu'il a été blessé pendant un bout de temps. Donc là, j'étais pas mal de temps avec Quentin, mais ça se passe très bien. Super, on a le même âge, donc ça se passe très bien. Ce sont des gardiens que vous connaissiez connaissiez avant. déjà un petit peu, ouais, Non, ouais. Voilà, du tout. très bonne question, Non. Sébastien. Merci Du tout. Damien. Carlos. Non, mais c'est une famille à part, la famille des gardiens de but. Hein. Ils savent très bien qu'ils sont en concurrence. Il n'y a qu'un poste dans l'équipe, donc en général, il y a toujours c'est une corporation, voilà. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance quand même entre gardiens, que ce soit celui qui joue ou qui joue pas. Ça permet aux 2 ou aux 3 de continuer à progresser, quoi. Parce que souvent, ce qui peut se passer aussi dans des clubs, c'est des incompréhensions où, enfin voilà, t'es mieux placé que moi pour le savoir, et des problèmes un peu entre gardiens, et ça peut pourrir aussi un petit peu l'effectif, quoi. Vous avez signé jusqu'en 2011 à l'Estac. Là aussi, il y a une petite idée derrière de devenir titulaire, pourquoi pas la saison prochaine. Ou même cette année. Non, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je donne le maximum de moi-même et le coach fera ses choix. Donc on verra ça dès vendredi, pourquoi pas, face à Reims, en tout cas l'avenir proche. Donc c'est ce derby face à Reims. Comment vous l'abordez? Comment aborde le groupe troyen cette rencontre? Très bien, maintenant on se met pas on se met pas de pression, on prend le match comme il vient et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce match. Carlos, il va bien avoir lieu ce match? Le terrain n'est pas gelé du côté du stade de Non, l'Aube? il va avoir lieu. Le terrain a été bâché hier, compte tenu des prévisions météo qui annoncent des chutes de neige, mais pas très, très importantes dans la nuit. Les services de la CAT ont préféré retirer la bâche de manière à ce que la neige ne pèse pas sur elle. Et voilà, donc s'il y a un peu de neige sur le terrain, je pense Sandra nous l'a affirmé tout à l'heure, que la neige ne tiendra pas. Et donc il n'y a pas de raison que ce match n'ait pas lieu. On n'a aucune inquiétude là-dessus. Bon, ça va peut-être rassurer Marc Collat, l'entraîneur de Reims qui est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Donc plutôt rassuré, le match visiblement aura bien lieu. C'est important pour vous d'enchaîner cette bonne série rémoise, 7 matchs sans défaite? Non, c'est surtout important d'avoir un rythme régulier des matchs de championnat, puisque on a été assez perturbé par tous ces matchs remis, obligés de jouer tous les 3 jours. Donc c'est cause de blessures, donc c'est mieux d'avoir un rythme régulier, et donc moi c'est le seul intérêt que je vois dans ce match, c'est de jouer tous les week-ends. Comment sont vos joueurs justement avant ce déplacement, ce court déplacement dans l'Aube? Bah, écoutez, je pense qu'on est dans les meilleures dispositions, hein, puisqu'on a fait une bonne entame depuis la reprise. On a chuté chez nous en faisant un match nul contre Guignon. On s'est bien rattrapé à Créteil et on a confirmé contre Passy. Donc on aborde ce derby dans de bonnes dispositions. Reims avait gagné en championnat en début de saison. 3 l'avaient emporté en Coupe de France. Ça va se jouer sur quoi, selon vous, Marc?
Bah écoutez, la logique voudrait que 3 l'emportent, hein, puisqu'ils sont chez eux, ils sont plutôt favoris de ce derby, puisqu'à domicile ils sont relativement intraitables. Une seule équipe a réussi à leur faire demander la poussière. Donc je pense que ce match va être très très serré. Ça peut se jouer sur des détails. Donc à nous de justement de peaufiner ces détails pour que ça ne joue pas contre nous. Bon, La dernière question sera pour Seb. Ouais, non, mais ça sert à rien de venir. Alors du coup, c'est bien, ça nous arrange. Ne vous déplacez pas. Hein. Il n'y a pas de problème. On prend les 3 points Non, mais sur connaissant Marc, il a une idée derrière la tête, c'est sûr. Oui, mais bien sûr. Et Marc, juste dernière question. Pour vous, il serait logique de retrouver donc déjà 3 et puis Reims en Ligue 2 la saison prochaine, au vu de la saison pour l'instant. Au-delà de ce derby, c'est je crois ce qui compte le plus pour la région, quoi, que ces 2 clubs remontent ensemble à la fin de la saison. Je dirais que si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ça serait le cas. Malheureusement, il y a encore beaucoup de matchs. Donc, quelle que soit l'issue du match, favorable, défavorable pour l'un des 2 clubs, ou même match nul, on sait qu'il ne sera pas décisif pour la montée. Il faudra encore travailler et gagner des matchs avant d'avoir le résultat de ces matchs et enfin la délivrance de la montée. Merci beaucoup Marc, et on se donne rendez-vous donc vendredi au Stade de l'Aube, et le terrain promis par Carlos, ça ne sera pas gelé. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, au revoir. Au revoir. Un petit mot Carlos sur la compo troyenne, très rapidement un point sur les blessés. Ouais, sur les blessés, Mathieu Baudry est compétitif, donc il pourrait très bien être dans le groupe, pourquoi pas. Je pense que d'être un peu juste, il va falloir repasser par la case réserve. Alan Mermillon, on le sait qu'il n'est encore pas opérationnel. Et puis Enza Yamissi, Éloge est encore un peu trop juste, il va falloir encore qu'il patiente une bonne semaine. Par contre, moi, je vois bien revenir dans le groupe Nsakala, Fabrice Nsakala. Bon, il y a Seb Dallet qui aussi piaffe d'impatience. Bon, on va laisser justement, on verra tout ça vendredi. C'est le genre de match intéressant quand même à jouer, ce genre de derby. Ouais, c'est sûr, on a envie de jouer ces matchs. Bon, on verra si Arnaud sera dans les cages vendredi soir. On va continuer et finir cette émission avec le jeu de Seb. Vous ne connaissez sûrement pas le jeu de Seb. Entre ex-Lensois, ça devrait être sympa. Vous allez apprendre donc à connaître le jeu de Seb. Seb, c'est parti. Allez, c'est des jokers déjà. Comment ? Il n'y a aucun joker. Ça déjà, il faut le savoir. Hein. Quand tu as joué Dash Nord, il n'y a pas de joker. Bon, pour commencer, c'est que des questions sur le foot. À part, forcément, il y aura une devinette. Et puis, au départ, pour lancer le jeu, tu es obligé de nous imiter un animal bourguignon. Un animal bourguignon, au hasard. Je connais pas. C'est obligé, une obligation. Je te donne, regarde. Il y a le dindon, il y a le chien. Allez, Arnaud, c'est parti. Imite-nous un animal bourguignon, c'est parti. Imiter le lapin. Allez, un chien, un chat, Il n'a pas de poil là-bas. un brocard. Un brocard. Alors, Voilà, c'était un brocard. c'était un brocard. Allez, un petit dindon. Tu nous le feras après. Je te donne 2-3 questions. Cite-moi les 3 derniers de Ligue 1. Actuellement, tout de suite, maintenant. Ah, donc Grenoble. Oui. Je suis au centre, je suis pas à l'activité du football, j'ai pas la télé. Que signifie Estac ? Je sais pas du tout. Tu apprendras. Espérance sportive 3 Aube Champagne. Qui est le président de la Fédération française de football ? Il avait prévenu avant le jeu. Non, mais il connaît. Il sait. C'est mort. T'es plus sur le podium, c'est mort. Non, allez. Qui est le président de la Fédé ? On passe. C'est pas. Ok. Escalette. Bon, devinette. Que peut bien faire Mickey et Mario dans la baignoire ? Une histoire de mousse. Là. Oui, Mickey Mousse et Mario Bros. Bien, ouais. Quelle équipe domine outrageusement la Ligue 2 ? Caen. Ouais. 3 points. Combien de points comptent les stacks ? 43. Très bien, tu peux, attention, On l'a dit avant. tu peux faire, oui, mais tu peux faire la diff sur la dernière, elle vaut 10 points. Allez. C'est question d'actualité. Puisque l'on a parlé de Jean-Pierre Escalette tout à l'heure, qui est le président de la Fédé, cite-moi au moins 3 des 4 noms du futur sélectionneur de l'équipe de France que le président de la Fédé a cité. Deschamps, Blanc. Oui.
Oui. Bogossian. Oui, oh là 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 là. Et le 4e, c'était Tigana. Bien. Bon, t'es quand même cuit. Hein. 18 points, on va regarder rapidement le podium. Est-ce que je peux finir juste par un petit dicton, parce que j'ai plein Le de dicton. dictons, un dicton con en fait. C'est Voilà. dicton con. Toutes les semaines normalement il y aura un dicton con. Noël au balcon, enrhumé comme un con. Voilà, tout Voilà, simplement. c'est tout simple. On a le temps de voir le podium. On va le revoir avec Abdes Akouzar, le sans faute en tête, devant Vincent Carrier et Anthony Et 18 points, donc, Limpini. pour 24 Arnaud, points hein. pour les deux. Merci On le beaucoup voit après, Arnaud. 18 points, vous reviendrez pour faire mieux. Merci beaucoup à Seb et à Carlos. À la semaine prochaine pour un nouveau Club Estac. Très belle soirée d'ici là sur Canal 32. Bonsoir. Bonsoir.